Bonjour, bienvenue à ce temps de louange et de méditation. Je vous invite à vous pencher sur le psaume 147 pour débuter. Le psaume 147 met en valeur la fidélité de l'Éternel envers son peuple. On va le lire du verset 1 à 11. Voici. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Comme premier chant ce matin, on va faire un chant qui est tiré du 8e siècle. Du répertoire gaélique, qui sait, que maintenant nous appelons l'Irlande, et on croit que la personne qui l'aurait écrit le chant, c'est nul autre que Patrick, qui lui aurait amené cette bonne nouvelle dans l'île qui est dorénavant l'île d'Irlande. Et ça a donné un chant qui a été adapté en anglais, qui s'appelle Be Thou My Vision, et Thierry Ostrini et moi, qui aimions beaucoup ce chant, nous sommes donné la tâche de le faire en français, et voilà ce que ça a donné, que mes regards. Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi. Que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour et la nuit. Sainte sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon Père, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher, que rien sur terre, que nul ici-bas n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutiennes ma vie. Sur ta lumière attendant ton retour, je veux garder mes yeux chaque jour sur ta lumière attendant ton retour. Je veux garder mes yeux chaque jour.
gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et long à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Allez, bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Certainement une raison pour rendre gloire, c'est cette grâce qu'il offre à tous ceux qui veulent bien la recevoir. Et c'est une grâce qui est inépuisable, en ce sens que à chaque matin, les grâces de Dieu se renouvellent pour nous. L'espoir se renouvelle pour nous. Le désir et la capacité de faire des choses en son nom se renouvellent à chaque jour. C'est pour cela qu'on l'appelle inépuisable grâce. C'est par tes souffrances que je suis guéri. Ta miséricorde me donne la vie. C'est dans ta mort
se trouve mon salut. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Les clous du calvaire, l'épine et la croix ont frappé un juste condamné pour moi. C'est par amour que tu as comparu. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. C'est dans ma faiblesse que je viens à toi. Poser ma détresse aux pieds de mon roi. Un seul regard et je suis secouru. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Inépuisable est ta grâce, mon Jésus. Seigneur, on se réfugie dans cette grâce, mais on se délecte aussi. On apprend à la connaître, à la chérir, à la partager avec les autres. Merci pour cette grâce qui nous dépasse dans ce que nous sommes et fait de nous des cœurs reconnaissants, qui prions sans cesse. Gloire à Jésus. Amen. Bon matin tout le monde. Bon matin, merci d'être là ensemble avec nous virtuellement ce matin. Ça va être un plaisir d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Comme les autres dimanches, qu'on va faire, c'est sur Facebook. Si vous êtes dans notre groupe Facebook, on va faire un Facebook Live. Donc, quelques minutes après la fin du rassemblement, on va pouvoir poser des questions par rapport à la prédication ou par rapport à quelque chose d'autre dans la vie de l'Église ou sujet biblique qui vous tient à cœur. Donc, je vais faire ça, un Facebook Live après. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Facebook, écrivez-nous un message info@l'égliseduplateau.com ou vous pouvez trouver ça aussi sur Facebook, juste groupe de l'Église du Plateau. Une belle manière d'interagir ensemble un petit peu après. Aussi, vous êtes peut-être au courant qu'on fait un plan de lecture commune en tant que l'Église. On va lire le livre « La sainteté de Dieu » qui est disponible gratuitement sur Publications chrétiennes et on va en discuter dans nos groupes de quartier. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous info@l'égliseduplateau.com ou trouvez-nous sur Facebook. Ça serait cool de lire ça ensemble et d'explorer le caractère de Dieu pendant cette saison unique. Une saison où tout le monde dit la même chose, tout le monde dit « j'ai tellement hâte que les choses reviennent à normal ». J'ai tellement hâte que les choses redeviennent normales. Mais ce que j'ai réfléchi cette semaine, j'ai réalisé, c'est que pour des milliers d'années, les amis, ce que nous vivons ensemble en ce moment était normal. Dans le sens que on a des rappels quotidiens de notre mortalité, l'idée d'avoir une incertitude constante, le fait que, on dirait, la peur et la panique ambiante, toujours là, pour des milliers d'années, c'était normal d'avoir tout ça. En fait, d'un point de vue historique, notre manière de vivre avant le COVID-19, ça, c'était l'exception, historiquement parlant. Maintenant, on est en train de vivre quelque chose
qui était normal pour la plupart de l'histoire. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on avait choisi de ne pas changer la série de prédications qu'on avait prévue en 1 Thessaloniciens. C'est parce qu'en ce moment, on a tellement en commun avec les gens de cette Église. Une Église en Thessalonique, en le grec antique, que Paul a écrit, une Église qu'il a implantée avec des amis. Donc, si on parle d'une Église, comme Dominique avait dit la semaine passée, en bas d'1 an d'âge. Et avec ce qu'on vit maintenant, on a tellement en commun avec eux. Parce que pour des raisons différentes, eux aussi, ils vivaient avec des rappels quotidiens de leur mortalité. Il y avait une certaine peur ou panique ambiante. Il y avait une incertitude constante par rapport à l'avenir. Alors, il y avait tous ces problèmes-là, toutes sortes de défis. Et là, dans le texte qu'on va lire ensemble, Paul, il dit « Je sais exactement ce dont vous avez besoin. » Mais je pense que sa réponse risque de nous surprendre un petit peu. Alors, je vais lire en 1 Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, je vais lire les versets 1 à 16. Je vous donne quelques instants de le trouver. Moi aussi, d'ailleurs. 1 Thessaloniciens, le 2e chapitre, les versets 1 à 16. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez de manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté. Nous vous avons supplié de marcher, d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu. Ils se comportent en adversaires de tous les hommes. Ils empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Un long texte, mais à la fin, la partie que je viens de lire dans les versets 15 et 16, Paul parle de ceux qui se sont opposés à son ministère. Des fois, c'était des non-juifs. Dans cette situation, c'était des juifs. Et il dit que lorsque ces gens-là persécutaient Paul, lorsqu'ils essayaient de les empêcher de prêcher, de parler, ces adversaires-là se comportaient en adversaires
de tous les hommes. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Paul dit que ces gens-là, lorsqu'ils ont essayé d'empêcher de parler de Jésus, que ces hommes-là agissaient comme les adversaires de tous les hommes. C'est très intéressant parce que Thessalonique, l'Empire romain entier même, avait 1 millier de problèmes. Et là, Paul a l'audace de dire que le plus gros besoin en ce moment pour les gens de Thessalonique, c'est pas un meilleur chef politique, c'est pas un meilleur système de santé, c'est pas une armée plus puissante, c'est d'entendre un message. Si Paul était en vie aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce qu'il dirait? Je crois que si Paul était en vie aujourd'hui, la même personne qui a écrit cette lettre-là, si Paul était en vie aujourd'hui, je pense qu'il dirait que c'est la même chose pour nous. Que notre plus gros besoin en ce moment, c'est pas un vaccin, c'est pas plus de masques ou du Purell, c'est d'entendre un message. Alors, quel est ce message? La question la plus importante à poser. Et là, deuxièmement, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce message? C'est 2 questions très importantes. En fait, c'est les 2 questions qu'on va garder ensemble ce matin. Qu'est-ce que ce message? Quel est ce message? Premièrement, puis deuxièmement, que devrions-nous faire avec ce message? Prions ensemble. Que Dieu nous éclaire pendant qu'on regarde ça. Seigneur, on pense savoir nos plus gros besoins, mais tu es le seul sage. Tu es celui qui connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Et ce matin, on déclare par la foi que tu sais ce dont on a besoin. Et donc, on t'invite, on te demande de combler nos plus gros besoins et de venir à notre aide. Parmi tous nos problèmes, peut-être notre plus grand est spirituel. Et on te demande de nous éclairer, d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour entendre ce dont on a besoin d'entendre, pour avoir des cœurs et des âmes transformés. Merci que tu parles. Aide-nous d'entendre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quel est ce message? Paul utilise une expression assez unique pour le décrire dans ce texte. 3 fois, il décrit le message comme l'évangile de Dieu. Dans le verset 2, le verset 8, le verset 9, il utilise l'expression l'évangile de Dieu. Et c'est assez particulier parce que c'est une expression qu'on retrouve rarement dans le Nouveau Testament, mais là, Paul l'utilise 3 fois dans un chapitre. 3 petits mots, mais aïe aïe, quelle beauté qui est contenue, que cette expression contienne. Quelle beauté incroyable, quelle majesté dans ces 3 petits mots. On va prendre du temps pour le décortiquer ensemble. OK? Premièrement, on voit que ce message-là, ça semble être une information. T'sais, si on regarde les verbes qui sont utilisés par Paul dans les versets 2, 8 et 9, c'est quelque chose qui est annoncé au verset 2, quelque chose qui est donné au verset 8 et quelque chose qui est prêché au verset 9. Alors, l'évangile de Dieu, tout d'abord, on voit que c'est une information qui est annoncée. Mais là, quel genre d'information? Le mot évangile, notre mot évangile en français, vient d'un mot grec qui est euangélion. Euangélion était un mot très, très connu dans le monde grec ancien. C'est un mot très, très commun. La première partie, veut dire bon. Et la deuxième partie, angélion, veut dire message. Donc, un euangélion, c'est un bon message ou une bonne nouvelle. Et on voit ce mot dans la littérature grecque apparaître très souvent, surtout en contexte de guerre. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait quelqu'un une armée, une bataille qui a été livrée. Et là, lorsque la victoire a été remportée et que la paix a été établie, il y avait une bonne nouvelle à annoncer. Il y avait un euangélion à communiquer. Alors, on voit dans les littératures grecques souvent des héros, pas Achille, mais comme héros comme Acherer, AUT, des héros
qui vont communiquer, transmettre ce message, déclarer ce beau message, cette bonne nouvelle que la paix est arrivée. La guerre est finie, on a gagné et la paix est établie. Alors, jusqu'à maintenant, un évangile est une bonne nouvelle qui annonce la paix. On va continuer, OK? Parce que là, quel genre de paix? La manière que le Nouveau Testament utilise le mot « évangile » est pour déclarer que cette paix qu'on vient de parler est une paix avec Dieu. C'est pour ça que le fait qu'il tire ce mot d'un contexte militaire, ce n'était pas un accident. Les écrivains du Nouveau Testament voulaient communiquer quelque chose qui vient peut-être nous chercher un petit peu, mais c'est l'idée que l'homme et la femme, dans notre état originel, naturel, on est en guerre avec Dieu. On est en guerre avec Dieu. Ça peut prendre la forme d'une guerre où on est peut-être plus passif, dans le sens qu'on a juste décidé de rejeter Dieu et on fait notre propre chemin, on prend nos propres décisions. Peut-être ça prend la forme d'une guerre où on est plus comme des rebelles, une manière plus active, où on veut usurper le pouvoir de Dieu puis prendre sa place. Mais peu importe le sort, le Nouveau Testament est sans équivoque qu'on est en guerre avec Dieu. On refuse ce qu'il veut pour nous, on lui tourne le dos, puis on dit « Non, c'est moi le Dieu. Maintenant, moi, je prends mes propres décisions et je sais mieux ce qui est bon pour moi. » Mais voici ce que cet évangile annonce. Que soudainement, lorsqu'on était en pleine rébellion, l'impensable arrive. Dieu va rencontrer ses ennemis, mais pas pour les détruire, mais pour les sauver. Pour les sauver de lui-même, pour les sauver du jugement et de la colère et des conséquences naturelles et justes de leur rébellion. Dieu sort pour les sauver de lui-même. Jésus-Christ, Dieu lui-même, descend à la terre, il vit parmi ses ennemis, puis à travers sa mort à la croix, il fait que la paix devienne possible. Voilà ce que signifie la mort de Jésus à la croix et ce que ça accomplit. Ça fait que la paix devient possible avec Dieu. Et ça, les amis, c'est la meilleure nouvelle imaginable. Et c'est ça ce qu'est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle qui annonce la paix. Et c'est l'essentiel du christianisme. Là, on va continuer, on va pousser encore plus loin, OK? Parce que si tout ça est vrai, ça veut dire que le christianisme est fondamentalement une nouvelle et pas une négociation. C'est la bonne nouvelle que la paix a été établie. Ce n'est pas une négociation qui va peut-être avoir comme résultat la paix. Je pense que c'est souvent comment on approche Dieu, comme une négociation. Tu sais, on dit, OK, Dieu, si toi tu fais ça, si tu me sauves, si tu agis, si tu me sors de cette situation, si tu me donnes cette chose-là, je vais t'accepter, je vais te suivre. Tu sais, on négocie avec lui. Tu sais, tant que toi, tu commences à faire tout ça, moi, je m'engage à faire ça. Ou si toi, tu donnes encore plus, moi, je vais faire plus. On rentre en négociation avec Dieu, mais ce n'est pas ce que c'est cette bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne négociation, c'est une bonne nouvelle. Et là, on continue à pousser encore plus. On voit que cet évangile, cette bonne nouvelle qui annonce la paix, est de Dieu. L'évangile de Dieu, comme Paul le dit. Puis l'évangile est de Dieu dans deux sens. Le premier sens, c'est que ça provient de Dieu. De Dieu, dans le sens, c'est en provenance de Dieu. C'est lui, pas nous, qui initie cette paix. Ça vient de lui. C'est pas nous qui réussissons à attirer sa faveur ou son attention par nos belles vies pieuses, que Dieu il est là, puis il voit nos efforts religieux, puis il dit « Ah, ça c'est le type de personne que je cherche. Bravo, cher ami, tu fais bien, je descends pour rentrer en contact avec toi. » Non, pas du tout. En fait, Romains 5, dans une autre lettre que Paul a écrite, il dit la suivante, il dit « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs.
Christ est mort pour nous. L'Évangile est de Dieu parce que l'Évangile commence avec Dieu. Il n'est pas là, les bras croisés en train de nous garder, puis il attend qu'on mette notre vie en règle. Puis là, on fait des gros changements, puis là, il dit « Enfin! J'attendais longtemps pour que tu changes des choses, OK. Enfin, tu commences à aller à l'église. Enfin, tu commences à enlever des choses dans ta vie. Good. Là, je viens de voir. » Non, c'est l'inverse. Dieu nous voit dans notre misère, dans notre rébellion, comme des ennemis avec des armes encore dans nos mains. Et il propose une entente de paix. Dieu qui dépose ses armes en premier, il n'attend pas à ce qu'on cherche à l'atteindre, il descend pour nous atteindre lui-même. Dieu initie le processus de paix et il garantit le processus de paix. Parce que l'Évangile est de Dieu. Alors, l'Évangile est de Dieu parce que ça vient de lui, mais l'Évangile est de Dieu dans un autre sens aussi. L'Évangile est de Dieu parce que c'est aussi à propos de Dieu, surtout. L'Évangile est ultimement à propos de Dieu parce que c'est lui qui est la meilleure partie de cette bonne nouvelle. Tiens, l'Évangile est la bonne nouvelle que la mort et la résurrection de Jésus nous procurent une foule de bénédictions. Ça procure une foule de bénédictions incroyables à ceux qui y croient. Mais de toutes les bénédictions incroyables que ça procure, la plus précieuse est Dieu lui-même. C'est sa présence, c'est son amour, c'est son écoute, c'est son regard. La meilleure partie de cette bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir Dieu. On peut obtenir un trésor d'une valeur littéralement infinie. C'est ça la meilleure partie. Par exemple, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qu'on peut être pardonné de nos péchés, de tous nos péchés. Là, maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce que ce serait une bonne nouvelle que quelqu'un te dise que tu peux être pardonné de tous tes péchés, de toutes tes erreurs, de tout ce que tu as fait dans ta vie? Peut-être que ça vous semble comme une question un peu ridicule, parce que ça semble évident que c'est une hyper bonne nouvelle, d'imaginer que tu peux avoir chacune de tes mauvaises actions, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises attitudes, de tes mauvaises émotions que tu n'as jamais eues dans toute ta vie, que tu peux les avoir chacune effacées, enlevées librement, de manière permanente, à jamais. C'est sûr que ça doit être la nouvelle la plus heureuse, la plus belle, la plus grande qu'on peut jamais entendre. Ça semble évident, n'est-ce pas? Oui, mais la manière dont on répond à la question révèle beaucoup. Alors, permettez-moi de reposer la question. Pourquoi le pardon, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est parce que ça veut dire que si on l'accepte, on va éviter d'aller en enfer? Est-ce que c'est une bonne nouvelle parce que ça nous évite d'être tout rongés par la culpabilité, parce que c'est tellement un sentiment horrible? Ou est-ce que le pardon, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous procure le sentiment d'une conscience pure, le soulagement incroyable de savoir que tout est pardonné? Mes amis, c'est vrai, toutes ces choses sont vraies. Mais qu'est-ce qui manque de chacune d'elles? Dieu. Dieu est absent de toutes ces choses. Alors, si le pardon, c'est une bonne nouvelle uniquement pour ces raisons-là que je viens de dire, on manque la plus grande, la plus belle partie de l'Évangile. Le pardon est une bonne nouvelle parce que ça nous donne pas juste éviter l'enfer, pas juste d'avoir une conscience pure. Le pardon est incroyable parce que ça nous donne Dieu. Ça nous permet d'avoir une relation avec Dieu, chose qui serait impossible sans le pardon, qui est la chose qui fait obstacle à cette communion avec Dieu. Ça enlève la condamnation qui empêchait cette relation-là et rend possible une relation avec Dieu. Alors, mes amis, manquez pas ça. Paul martèle ici 3 fois le fait que l'Évangile est surtout à propos de Dieu parce que c'est lui
la meilleure partie de cette bonne nouvelle, la partie la plus précieuse de cette bonne nouvelle. Et sans lui, tous les bienfaits de l'Évangile par leur beauté. L'Évangile par toute sa beauté. Et donc Paul, il nous fait voir que l'Évangile est de Dieu parce que c'est par rapport à Dieu. C'est pas juste Paul pour qui c'est une idée importante. Par exemple, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dans le 3e chapitre, il dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. » Mais pourquoi? Afin de nous amener à Dieu, il dit. Christ a fait tout ça pour nous amener à Dieu, pour nous donner Dieu, pour qu'on ait Dieu. Savez-vous quelle est une des promesses les plus souvent répétées dans toute la Bible? Tu commences dans la Genèse, tu vois jusqu'à Apocalypse, puis à peu près 30 fois, on lit la promesse, une des promesses les plus précieuses dans toute la Bible. Dieu qui parle puis qui dit « J'habiterai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Encore et encore, cette belle promesse vient. Dieu promet d'être notre Dieu, qu'on puisse avoir Dieu lui-même dans notre vie. Et peut-être cette promesse ne vous frappe pas peut-être comme elle devrait, parce que je pense à notre époque, on a tendance à voir Dieu et la religion et tout ça comme une décision personnelle, exclusivement même une décision personnelle. T'sais, on va dire, moi j'ai décidé de suivre cette religion. Moi j'ai décidé de me convertir, ou j'ai décidé de suivre cette philosophie, ou même j'ai décidé, ce Dieu c'est mon Dieu maintenant. Mais les amis, la Bible explique que c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Tu peux pas juste faire de Dieu ton Dieu, de la même manière que quelqu'un ne peut pas faire de toi leur mari ou leur femme. T'sais. Imagine qu'il y a quelqu'un qui dit « c'est mon mari ». What? Attends, j'ai peut-être un mot à dire dans ça, je pense. C'est exactement la même manière que l'Évangile explique notre relation avec Dieu. Dieu doit te recevoir. Ce n'est pas uniquement une décision personnelle. Dieu doit te recevoir et il peut uniquement recevoir les gens avec qui il est plus en guerre. Il peut uniquement être en relation avec des gens où cette paix a été établie. Et avec les personnes avec qui il n'est plus en guerre, c'est à eux qu'il donne cette foule de bénédictions. Une liste incroyable de bénédictions qu'on retrouve dans la Bible, mais la plus belle, la plus précieuse, la plus grande de toutes ces bénédictions, c'est Dieu lui-même. Qu'on peut l'avoir dans notre vie, qu'on peut avoir sa présence et son amour. C'est pour ça que Paul dit que c'est l'Évangile de Dieu, parce que ça vient de lui et c'est à propos de lui surtout. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec ce message? C'est un beau message que Paul a. Selon Paul, le plus important, la chose dont on a le plus besoin, peu importe nos circonstances. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Si l'Évangile est une négociation, bien là, il faut d'abord amener les gens à la table de négociation, n'est-ce pas? Il faut amener les gens à reprendre contact avec Dieu. Il faudrait d'abord qu'on montre les gens comment prier, qu'on leur dise qu'il faut pratiquer tous ces rites-là. Ça serait la première étape si l'Évangile était une négociation. Ou, par contre, si l'Évangile est quelque chose qui commence avec nous, mais ça veut dire que la première étape, la manière de répondre, c'est qu'on a besoin d'attirer la faveur de Dieu par notre belle vie morale. Alors, la première chose à faire pour les gens, c'est de leur dire de changer de conduite. C'est de leur dire de mettre leur vie en règle. T'sais, arrêtez de pécher. Mets ta vie en règle. C'est ça qu'il faudrait faire en premier si l'Évangile commence avec nous. Mais là, on vient de voir que ni l'un ni l'autre est vrai. L'Évangile ne commence pas avec nous. L'Évangile n'est pas une négociation non plus. L'Évangile est une nouvelle. Et qu'est-ce qu'on fait avec une bonne nouvelle, les amis? On l'annonce. On la donne, on la prêche. Tiens, je reprends les verbes qu'on a vus au début, que Paul utilise. C'est ça qu'on fait avec une nouvelle. En fait, c'est presque impossible de ne pas faire ça avec une nouvelle. As-tu déjà dans ta vie entendu une bonne nouvelle, mais que tu n'étais pas en mesure de le partager avec personne? Tu appelais les gens, mais personne ne répondait.
On veut tellement pouvoir le partager. Tu sais, on va finir par appeler quelqu'un avec qui on a comme presque plus de contact. On appelle notre ex-voisine d'il y a 10 ans pour lui conter ça. Hey, 3 heures du matin, t'es malade, recroche, qu'est-ce que tu fais? On a comme cette impulsion, ce désir très fort de partager une bonne nouvelle. Et certainement, comme toute bonne nouvelle, il y a des conséquences qui en découlent de la bonne nouvelle. Par exemple, lorsqu'on entend qu'on est enceinte, il y a 1 million de choses qu'on a besoin de faire. Il y a 1 million de conséquences qui en découlent lorsqu'on apprend qu'on est enceinte. On a besoin de commencer à faire la chambre du bébé, on a besoin de planifier des showers, on a besoin de choisir un nom, acheter le linge du bébé. Mais réfléchissez, les amis, dans quel état cette femme-là fait toutes ces tâches-là? Dans quel état la femme va pour trouver le nom du bébé avec son mari, aider son mari à faire la chambre du bébé et acheter le linge? Est-ce qu'elle est comme, oh non, pas le shower à planifier, ah non, pas le nom à choisir, ah c'est tellement frustrant. Non, la femme le fait dans la plus belle joie imaginable. Alors c'est une bonne nouvelle qui doit être annoncée et qui vient, bien sûr, avec des changements à faire, avec des conséquences à faire, absolument. Mais la joie de la bonne nouvelle fait que les conséquences et les changements à faire sont faits dans la plus grande joie. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce message? Bien, on devrait l'annoncer, bien sûr, mais la manière qu'on devrait l'annoncer, selon Paul, est très particulière. Dans les versets 4 et 5, il dit « Nous parlons » de ce message. Nous parlons, non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Tiens, selon Paul, il y a 2 manières qu'on peut parler pour plaire aux hommes. Soit qu'on ajoute des choses à l'Évangile avec des paroles flatteuses, c'est-à-dire peut-être on ajoute des promesses de bénédiction matérielle aux gens pour les convaincre de suivre ce message-là. On dit, hey, si tu décides de suivre Dieu, hey, il va te bénir, il va t'aider à trouver un job, il va te guérir de ta maladie, il va faire en sorte que tu deviennes enceinte, il va faire... Paul, il dit ça c'est des paroles flatteuses, ça c'est d'ajouter quelque chose à l'Évangile, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas l'Évangile. Donc, on peut annoncer l'Évangile d'une manière où on cherche à plaire aux hommes lorsqu'on ajoute des choses à l'Évangile, mais aussi lorsqu'on enlève des choses à l'Évangile. Je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être la tentation la plus grande. On veut que les gens expérimentent cet amour et cette communauté et ce salut qu'on connaît si bien. Alors, ce qu'on fait, c'est peut-être on a moins tendance de vouloir parler de les parties qui risquent de frustrer ou choquer quelqu'un. Donc, on parle peut-être moins de la repentance, le fait que Dieu nous appelle à changer de vie. Ou peut-être on ne parle pas du jugement, du fait que Dieu est un juge. Il est saint, c'est-à-dire il est parfait, il est le juge juste. Puis, si on ne décide pas de le suivre et qu'on reste en rébellion, il y a des conséquences pour ça. Paul, il dit, si on ne parle pas de ces aspects-là, ce qu'on partage, ce n'est pas l'Évangile. Peut-être on va réussir à convaincre quelqu'un de suivre le message, mais ça serait un message qu'on a inventé nous-mêmes, ça ne serait pas l'Évangile. On peut perdre l'Évangile. C'est ça le gros danger. Ça part d'une belle idée qu'on veut convaincre les gens d'un bon message, mais tu vas perdre le bon message. Ça ne va pas être une bonne nouvelle si on enlève ou si on ajoute des choses à ce message. Alors, il faut faire attention à la manière qu'on l'annonce. Évidemment, je réalise que cette bonne nouvelle qu'on parle, c'est très unique, dans le sens qu'elle implique de croire à plusieurs choses qui ne sont pas toujours évidentes. T'sais, moi, quand j'ai entendu cette bonne nouvelle pour la première fois, ça m'a pris 1 an et demi avant que je décide de le croire, puis de le suivre, puis de l'accepter. Tellement je trouvais des choses dures à croire là-dedans. Mais je pense qu'il y a des manières d'annoncer cette bonne nouvelle qui sont moins agressives que d'autres, et surtout dans la situation actuelle. Je pense qu'il y a des manières de l'annoncer qui peuvent ouvrir des portes au lieu de les fermer. Par exemple, je lis constamment dans les journaux, puis je regarde un peu
la vibe des gens, je vois que les gens manquent cruellement de paix. Moi, j'en ai la paix. T'sais, imagine de pouvoir dire à quelqu'un « Je suis en paix » parce que je sais que moi, j'avais un problème infiniment pire que cette pandémie et que j'ai été délivré. Et comparé à ça, le coronavirus, c'est absolument rien. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Ou par exemple, de dire « Moi, je ne suis pas anxieux. » Oui, je lutte avec l'anxiété, c'est pas parfait, c'est pas toujours facile, mais en général, je ne suis pas anxieux. Parce que malgré le fait que cette pandémie peut m'enlever plusieurs choses qui me sont chères, elle ne peut pas m'enlever la chose qui m'est la plus chère. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, les amis, il ne faut pas dire ça si ce n'est pas vrai. Si tu n'éprouves pas de paix en ce moment, si tu es très anxieux, tu es peut-être mieux de ne pas dire ça. En fait, tu es peut-être mieux de prendre le temps pour méditer ces vérités-là jusqu'à ce que l'Esprit dépose sa paix dans ton cœur. Vous voyez, c'est des manières d'expliquer cette bonne nouvelle-là qui vont peut-être ouvrir des portes. Qui ne veut pas cette paix? Qui ne veut pas de ne pas devoir lutter avec l'anxiété en ce moment? Mais peu importe la situation, peu importe pandémie ou pas pandémie, tout ça, une des meilleures manières d'arriver à parler de la bonne nouvelle, juste demander à quelqu'un, comment est-ce que je peux prier pour toi? Depuis 15 ans à peu près de vie chrétienne, je pense que j'ai eu quelqu'un me refuser peut-être 3 fois, peut-être 4 fois. Je peux compter sur une main le nombre de fois que c'est arrivé. Même mes amis les plus fermés, ils apprécient quand je propose de prier pour eux. Si on aime nos prochains, les gens autour de nous, une des meilleures choses qu'on peut faire pour eux, c'est de prier pour eux. Et c'est quand même quelque chose qui ouvre la porte à des discussions par rapport à Dieu. Demande à tes amis, aux gens dans ton entourage, comment ils peuvent prier pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce message? On l'annonce. Mais Paul ne parle pas juste de l'importance de annoncer l'Évangile. Il parle aussi de l'importance de souffrir pour l'Évangile. C'était au début de notre texte, dans le verset 2. Il dit « Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats. » Paul et ses amis, ils ont expérimenté la souffrance. T'sais, ils ont connu la peine du rejet, l'isolement de la prison, la souffrance physique de la violence. Et ils sont revenus pour en chercher d'autres. T'sais, ils ont connu ça à Philippe, dans une autre ville, dans l'Empire romain. Ils ont vécu toute cette souffrance-là, et malgré ça, sont allés à Thessalonique pour revivre la même chose. Ils savaient que ça leur attendait là. Ils savaient qu'ils allaient revivre la souffrance. Pourtant, ils sont allés. Pourquoi? Hey, c'est une chose de souffrir quand ça te prend par surprise. Mais là, quand tu t'attends que ça va arriver, pourquoi Paul et ses amis ont fait ça? Mais c'est parce que Paul était convaincu que l'Évangile est le remède ultime pour notre monde. Paul était convaincu qu'il existe une pandémie infiniment plus mortelle que le COVID. Une pandémie qui est infiniment plus mortelle parce qu'elle est spirituellement mortelle, elle est éternellement mortelle. C'est la pandémie du péché qui fait que ce n'est pas juste nos corps qui vont périr, mais même nos âmes. Mais là, la bonne nouvelle qu'il partage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 18 mois pour un vaccin. Il est déjà disponible. Il est déjà disponible et c'est seulement grâce à ce que Jésus a fait pour nous. En fait, dans un sens, on pourrait quasiment dire que quand Jésus est venu, il s'est laissé infecter par ce virus du péché, par cette pandémie. Il a vécu une vie parfaite. Il a choisi de finir à la croix, mourir à la place des pécheurs, prenant leur place pour qu'ils soient pardonnés de Dieu. Et grâce à sa mort et à sa résurrection, il nous offre le remède qu'il nous a procuré au prix de son sang. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile de Dieu. Et c'est pour ça que Paul il dit que de s'opposer à ça, c'est de se mettre en adversaire contre tous les hommes. Parce qu'en verset 16, il dit c'est pour que les gens soient sauvés. Paul était convaincu que c'est le seul moyen
qu'on peut être sauvé, le seul remède possible pour cette pandémie virulente. Et c'est ça qui lui a permis de souffrir. Parce qu'il savait que les gens avaient besoin d'avoir accès à ce remède. Mes amis, quel type de souffrance serais-tu prêt à endurer afin que tes grands-parents aient le vaccin pour le COVID? Ou tes parents, ou tes amis, ou les médecins et les infirmiers, les héros en ce moment dans notre ville, dans toutes les villes du monde. Qu'est-ce que tu serais prêt à souffrir pour ça? C'est exactement de cette manière-là que Paul voyait son message. Là, la question, c'est est-ce qu'on le voit de la même manière? Comme si cet évangile de Dieu est le seul remède, pas un remède parmi plusieurs, pas parmi plusieurs vaccins qu'on est en train de tester, puis on va voir peut-être que les 4 vont marcher. Non. Le seul remède pour cette pandémie spirituellement qui est éternellement mortelle. Dans la mesure qu'on la voit comme ça, on va être prêt à souffrir pour les gens dans nos vies, pour nos prochains, pour nos voisins, pour nos quartiers, pour notre ville. Alors, je vais terminer avec 2 idées. Si tu écoutes ça ce matin et que tu es un chrétien, je crois que ce texte nous indique que chaque chrétien devrait considérer, devrait réfléchir s'il devait accepter une certaine souffrance pour le bien, pour l'avancement de l'Évangile et pour l'amour de ses prochains. Chaque chrétien devrait demander à Dieu pour de la sagesse en se méfiant de sa tendance de trop aimer le confort. Chaque chrétien devrait faire ça. En prière, en réflexion. Dieu, est-ce que tu m'appelles à prendre des risques pour l'Évangile, pour l'amour de mes prochains, puis faire quelque chose pour alléger la souffrance, pour partager les nouvelles? Est-ce que je devrais risquer la souffrance? Chaque chrétien devrait se poser cette question-là. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que depuis des semaines, si tu assistes virtuellement à cette église ou une autre depuis un certain temps, on a tous entendu parler des histoires, des pandémies du passé, puis de toutes les histoires des chrétiens qui couraient dans les villes infestées de peste pour sauver les gens, pour prendre soin des gens, et que c'est ça qui a fait que le mouvement chrétien a explosé dans le début de l'Empire romain et tout ça. On a tous entendu ça, et oui, on devrait considérer ça. Mais il y a une autre chose que je veux dire. Mes amis, Dieu aime son enfant qui décide de ne pas faire ça. Il faut entendre ça. Ça serait terrible si un des enfants de Dieu soit rongé par la culpabilité parce qu'il décide de ne pas faire ça. Alors oui, considérons sérieusement toutes les manières possibles qu'on peut servir les autres, qu'on peut les aimer, même à nos propres risques. Et faisons très attention de ne pas faire du confort une idole. Absolument. Mais mes amis, faisons aussi très attention que le jugement ne se glisse pas dans nos cœurs. Soit le jugement de celui qui va voir quelqu'un prendre des risques pour l'Évangile puis qui va dire « Ah, c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement imprudent, il manque de sagesse. » Prenons garde à ce type de jugement, mais aussi prenons garde à l'autre type de jugement. De voir quelqu'un qui décide de ne pas prendre un gros risque en ce moment et de ne pas beaucoup souffrir, le risque de le juger puis de dire « Quel lâche! Il n'a pas de courage, lui. Ça fait pitié, c'est terrible. » Il faut faire attention que le jugement ne se glisse pas dans nos cœurs. Alors chaque chrétien devrait se poser cette question et réfléchir. Et on va faire confiance que l'Esprit va nous diriger. Et tant que le confort ne soit pas notre idole et la chose qu'on adore, Dieu va nous montrer quoi faire. Il va nous conduire pendant cette pandémie physique, il va nous montrer comment apporter ce message pour guérir la pandémie spirituelle. Prions ensemble pour que Dieu nous aide avec ça. Seigneur Dieu, on croit que c'est un moment critique dans notre génération et aussi dans la vie de l'Église et aussi dans la vie de plusieurs gens qui se posent ces questions-là en ce moment. Alors Seigneur, parle à chacun de nous. Parle à chacun de nous afin qu'on puisse arriver à prendre des bonnes décisions pour les gens autour de nous,
afin qu'on puisse savoir quand et comment annoncer ce message, quand et comment souffrir pour ce message, et peut-être à d'autres moments simplement prier. Guide-nous, Seigneur, pour suivre ta volonté. Et on prie pour nos amis qui sont en pleine réflexion en ce moment, qui sont en pleine anxiété en ce moment, qui n'ont pas de paix. On prie qu'ils découvrent cette bonne nouvelle, cette annonce que la paix est venue et que tu l'accomplis. L'évangile de Dieu qui commence avec toi et qui est à propos de toi. Fais cela, Seigneur, pour ta plus grande gloire dans nos vies et dans notre ville. On t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, prends mon âme, prends tout ce qui t'appartient. Tu en fais un trésor. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, bien sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton
qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. L'eau et la pierre. La nature de l'eau est tendre, celle de la pierre est dure. Mais si l'eau coule constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette dernière devient une vasque qui retient l'eau. De même, la parole de Dieu est tendre et notre cœur est dur. Mais l'homme qui entend fréquemment la parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu. Seigneur, trop souvent notre cœur, notre esprit, notre intelligence sont durs comme de la pierre. Chaque fois que nous ouvrons notre Bible pour nous mettre à l'écoute de ta parole, qu'elle soit comme cette eau qui creuse notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Aide-nous à te vivre à genoux. Fondement de ce que fut la nuit des temps, en son début, lumière du monde, sainteté au sein de notre humanité, agneau de Dieu, éclat divin, Seigneur étoile du matin, inaltérable, vérité, Dieu puissant, pain de vie et source d'un, fini pour celle et pour celui que Dieu attire en sa présence, incomparable, bienveillance, bien suprême, roi des cieux, auprès du Père, en son saint lieu, jusqu'à la fin des temps. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi,
majesté, sans fin depuis, toujours et pour l'éternité, incontestable, auteur de l'univers jusqu'à sa destinée. Messie de Dieu, parmi les siens, incomparable, unique et saint. Tu es Dieu, tu es vie, tu es là. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi. Conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Que Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne, vous conduise, qu'il vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Allez en paix, vous êtes aimés.